Et pour nous aider à scruter une fois encore les faits majeurs marquant l'actualité, ce deuxième jour de la semaine, Codevia Métonou, déjà prêt à nous faire le point de sa collègue. Codevia Métonou, bonjour. Bonjour les Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce que nos confrères nous offrent ce matin? On parlera santé avec un dernier point qui a été fait donc sur la situation du Covid-19 dans le pays avec 54 cas de confirmés, mais 0 mort. On parlera également droit avec cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme qui ne semble pas être du goût des autorités béninoises, sans oublier qu'au niveau de la politique également ça bouge. L'Union progressiste se rapprocherait davantage de Moël Bénin. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Des confrères en ont parlé également. On fera le point au cours de cette une des journaux. Santé politique, c'est donc le plat de résistance. Alors on va y aller. On démarre avec quel quotidien? L'Audace Info qui affiche en manchette ce matin en ratifiant le protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin doit s'exécuter à l'arrêt rendu à Arusha en Tanzanie. En tout cas, tel est légaliste. Adjavon observe selon Maître Isiaka. Le journal La Dépêche pour retard constaté dans l'organisation des communales en 2014. L'État béninois a signé devant la Cour de justice de la CEDEAO par Maître Joseph Djogbenou et l'alternative citoyenne. C'était donc un mouvement devenu parti politique et pourtant se demande donc le journal. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suite à la requête 062-2019, une ordonnance qui rétablit les acquis démocratiques au-delà de la personne de Sébastien Germain Adjavon. Et puis opinion, État souverain n'est pas un État sans obligation. On parle de santé cette fois, fraternité, point du Covid-19 du moins au Bénin. Le risque est toujours là, la riposte porte ses fruits. 54 cas confirmés, 27 guéris, 0 malades en situation grave. De bonnes perspectives pour la reprise des activités. Et puis le journal Matin Libre, Union progressiste, bloc du moins Moël Bénin, ça se rapproche peu à peu. La fusion, l'ultime issue, s'interroge le journal. Bénin riposte contre Covid-19, la chloroquine disponible dans les pharmacies, mais uniquement sur ordonnance. Le Bénin passe à 54 cas de confirmés. Et puis non-respect des décisions, de la décision donc de la Cour africaine des droits de l'homme, ce que risque le Bénin a retrouvé dans les colonnes du journal. Le journal Point Média pour terminer, lutte contre le Covid-19. Le clergé invite à la fermeture de toutes les frontières. Et puis verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On en reparle toujours dans l'affaire Adjavon, État béninois. Au-delà de Adjavon, l'opposition politique honorée. L'État va-t-il s'enrhumer davantage? C'est une interrogation à la une du journal. Et puis Covid-19, la Tanzanie s'en remet à Dieu et refuse de sacrifier son économie. Merci à vous, que tu viens maintenant. Nous allons y aller. Nous allons démarrer exceptionnellement par la politique, la manchette de la Dépêche qui nous ramène encore devant des instances supranationales. Tout à fait, pour notre respect, ou du moins son retard constaté dans l'organisation des communales 2014, eh bien, l'État béninois a signé devant la Cour de justice de la CEDEAO par Maître Djogbenou et Alternative Citoyenne. Et pourtant, alors, quand vous avez donc cette interrogation à la une de ce journal sur un fait qui remonte à il y a 6 ans, eh bien, c'est à propos, dans la mesure où aujourd'hui, la requête de Sébastien Adjavon est très mal perçue au sein donc, de l'exécutif béninois et dans l'opinion publique nationale, compte tenu du traitement donc, qui est réservé à cette actualité dans le pays, sur les réseaux sociaux également. Mais le journal se demande ici, à juste titre, pourquoi, entre-temps, en 2014, l'État béninois a pourtant été assigné devant une cour extérieure à la juridiction nationale, donc la Cour africaine, la Cour de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, c'est pratiquement à l'image donc de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais cette fois, c'est beaucoup plus au niveau régional. Mais en ce temps, pour un retard accusé d'1 an pratiquement sur la tenue des élections communales, eh bien, Joseph Djogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle du Bénin, avait alors, au nom donc du parti l'Alternative citoyenne, assigné l'État béninois. Ça n'avait pas fait autant de bruit, ça n'avait pas remis en cause la souveraineté donc du Bénin, mais aujourd'hui, il a fallu donc que Sébastien Adjavon, pour violation de ses droits, puisse donc saisir la Cour africaine des droits de l'homme pour que la souveraineté donc du peuple béninois soit violée. Donc c'est un devoir
de mémoire que la dépêche se fait ce matin, de rappeler donc aux citoyens béninois que, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui est pratiquement comme une jurisprudence. Déjà, dans ce pays, le Bénin avait été assigné par les nouvelles autorités qui sont aujourd'hui là. Oui, le Bénin assigné, ce n'est pas tout nouveau, c'est déjà arrivé. Eh ben, on change comme les casquettes, malheureusement. On évolue, là on parlera santé avec Fraternité qui nous fait le point de là où on en est désormais. 54 cas au Bénin, mais aussi de bonnes nouvelles, 27 cas de guéris, 26 sous traitement. On rappelle toujours un cas de décès. Oui, le titre est d'ailleurs évocateur, les risques est toujours là, même si ces bonnes nouvelles nous rassurent. 27 cas de guéris, c'est déjà pas mal, 0 en situation grabataire, c'est déjà important aussi de le savoir. Mais lorsqu'on dit que on est passé donc de 16 mars à ce jour à 54 cas de confirmés dans la République, je crois que ça doit pouvoir donc inquiéter. Et lorsqu'on tend également dans cette situation-là vers des élections, alors qu'on essaie évidemment pas qui est contaminé et qui ne l'est pas à la date d'aujourd'hui, parce qu'on apprend, rappelez-vous que dans la République, il y a effectivement des localités qui ne sont pas dans le cordon sanitaire où on décèle quand même des cas de contamination. Alors, à cet instant, lorsque vous allez donc au scrutin dans ces conditions, il y a forcément des risques. Et là, le cas guinéen doit pouvoir aussi aujourd'hui édifier le Bénin à la date donc du référendum guinéen. Vous savez, le pays n'était pratiquement pas à un taux de 10% de contamination, mais aujourd'hui, allez-y donc interroger les chiffres dans ce pays. Eh bien, les autorités foncent droit quand même. On prie pour que, au sortir donc du 17 mai, le Bénin ne se retrouve pas vraiment à compter les morts au bout des doigts. Il faut le souhaiter, mais il faut aussi agir. Agir, et c'est à raison, on nous rapporte pour le média que les clergés, comme solution, parlent, sinon appellent à la fermeture, quand vient maintenant des frontières. Oui, c'est beaucoup plus l'espace aérien qui est le problème, parce que rappelez-vous que tous les cas, la plupart confirmés à ce jour, si ce n'est les 3 au point local, eh bien tous sont passés par l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti. Alors quand on sait très bien que beaucoup de ses compatriotes proviennent des États qui sont dans des situations critiques en termes de contamination et qu'on laisse l'espace aérien ouvert, on se demande si véritablement on ne veut pas grossir donc le cas de contamination, histoire donc d'attirer davantage le regard de la communauté internationale vers soi pour pouvoir bénéficier des dons. Sinon, on ne comprend pas dans quelle dynamique on se met quand on sait très bien que les frontières constituent quand même des zones par lesquelles on peut facilement importer la maladie et pourtant on continue donc de les maintenir ouvertes. Donc je crois que oui, nous embauchons également la trompette du clergé pour demander si c'est possible encore que les autorités puissent fermer les frontières, mais on ne peut plus clair là-dessus à travers les sorties. On n'a pas les moyens pour subvenir donc aux besoins d'une population suffisamment pauvre et là-dessus, il faut laisser l'économie tourner. En tout cas, le problème reste toujours posé d'actualité. Matin Libre qui nous ramène aussi bien des faits politiques que de santé. On démarre d'abord par la nouvelle Moël Bénin. À quoi finalement s'en tenir? 2 essais pour compétir, 2 échecs. Faut-il aller à la fusion? Une grosse interrogation avec Matin Libre ce matin. Oui, c'est des faits qui parlent et qui donc corroborent ce titre dans la mesure où, vous vous rappelez, un des responsables de cette formation politique qui, même si c'est une initiative personnelle, a donc vu les responsables lui taper donc sur le doigt. Il s'est ravisé automatiquement, dressant un recours gracieux au président du parti. Alors, c'est dire simplement qu'au niveau de Moël Bénin aujourd'hui, on ne sait plus où se donner de la tête à partir du moment où vous l'avez évoqué. 2 tentatives, 2 échecs, donc pas 203. Donc, ils ne voudront donc pas subir une 3e humiliation, peut-être pour les élections présidentielles à venir, dans la mesure où, d'ailleurs, si vous n'avez donc pas de maire, ce serait vraiment prétentieux de vouloir donc aller à ces scrutins parce qu'il y aura une question de parrainage à la fin. Donc, Moël Bénin aujourd'hui se retrouve pratiquement dos au mur. Et la trouvaille, c'est l'Union progressiste pour pouvoir se rapprocher donc du président Bruno Amoussou et les siens, histoire donc de se faire une petite place pour les législatives à venir, puisque en 2026, il y aura donc des élections générales, donc des couplages, pourquoi pas. Moël Bénin pourra donc exister. Mais quand on sait très bien que quand vous rentrez dans les unions
ou les blocs, eh bien, vous disparaissez de votre identité originelle. Est-ce que Mouel Bénin a réfléchi donc à cette alternative-là aussi? C'est une interrogation quand même. On va suivre de près pour voir ce que ça donnera. Alors, nous allons passer aux notes de santé avec toujours Matin Libre, qui nous apprend que la chloroquine, c'est désormais disponible en abondance dans les pharmacies. Mais attention, mesdames, messieurs, c'est sur ordonnance que je viens mettre. Oui, je crois que l'automédication, d'ailleurs, ce n'était pas une bonne chose. Et par ce temps de Covid-19, où la chloroquine est perçue comme un médicament qui participe donc à la guérison, et bien, si vous ne régulez pas sa sensibilité à la population, ça doit pouvoir donc engendrer des situations à la limite ingérables. Donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure que de demander une prescription médicale pour pouvoir entrer en possession de ce produit. Alors, déjà, c'est bien la subvention. On avait aussi appris que le Bénin était prêt à fabriquer sur place la chloroquine. Donc, c'est déjà bon que le gouvernement anticipe dans ce sens, mais ce serait aussi bien que sur le plan de la fermeture des frontières, on anticipe également, plutôt que d'attendre de cumuler les cas de contamination pour montrer son efficacité. Alors vous, quand je viens maintenant, oui, on l'a compris, c'est terminé, on s'arrête là et on se retrouvera un peu plus tard chez Téléspectateurs pour découvrir d'autres sujets. Au revoir.